Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer pour vous reposer. Coucou Léa ASMR, comment vas-tu? La forme. Hey Ethan. Hey Joditou, comment vas-tu? T'arrives vraiment pile poil, je viens juste d'allumer ma caméra. Ça va, un peu fatiguée, j'ai commencé ma journée à 4h du matin. Je viens de sortir d'une sieste. Donc j'avoue que je viens tout juste de me réveiller. Merci beaucoup Jaditou. T'es la best, mais toi aussi t'es le meilleur. J'ai plus d'ongles, j'en ai perdu un. Du coup je me suis endormie avec ma tresse. J'ai mangé. Je suis rentrée, j'ai fait une sieste directe. Aujourd'hui j'ai grave galéré à dormir hier soir. Je me suis endormie à minuit pour me lever à 4h du matin. Je vous jure, ça pique. La sieste m'a fait grave du bien. Je suis contente qu'il y ait des gens qui soient là aujourd'hui, en sachant que je live en plein après-midi. Même à peine arrivé, t'es stylé, t'inquiète pas. Merci, j'ai dit tout. T'es le meilleur, t'es le best. Franchement, je te souhaite le meilleur dans ta vie, j'ai dit tout. Hey, Uncapbird, comment vas-tu? Avec des ongles en moins. J'en ai perdu 2 au taf. Un en plein milieu au début du taf. Et ça, c'est quand je rentre à la maison. J'en ai perdu un. La déception. Sinon, le reste, ça a tenu. Je sais pas par quel miracle, mais ça a tenu. J'enlève ma queue de cheval. C'est pour éviter. Je peux pas avoir les cheveux détachés au taf. Donc, hop, on libère ma longueur interminable de cheveux. Oh, libéré, délivré. Oh, je suis heureuse, ça fait du bien. C'est beaucoup de bonheur et de réussite, tu mérites. Mais merci beaucoup, je dis ASMR rubbing nails. Rubbing, what is it? Attends, je traduis. ASMR frotter les ongles. Rubbing together, yeah. Tu sens qu'il y a des ongles en moins quand même. On entend qu'il y a des ongles en moins. Attendez. Ah, faut que vous me rappeliez en message qu'il faut que je prenne des gants au travail. Je n'arrive pas à m'en souvenir ce matin. Là c'est le moment où je vois mon tableau, où je me dis ah mais il me faut des gants. Et mais je suis toujours pas pris au taf. C'est quoi ça? C'est bon. Le malandrin est parti. Je prends ce gros livre. Hop. Je prends ce gros livre pour faire office, pour remonter le micro. Là, au moins, là, on est prêt. On est tout prêt. Là, on est tout prêt ensemble. On est bien, on est intime.
2025. Force à moi et à ma féminité, et être objectifiée comme ça. Non merci. Merci Amo. Merci Amo, merci beaucoup. Comment vas-tu? Vous jure, en pic 2025, je commence vraiment à plus en pouvoir des gens qui me objectifient comme ça. Merci, coucou, bonjour Baby Shack, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Là, je viens juste de sortir de la sieste, il n'y a même pas 10 minutes. Hey Victoria, comment vas-tu? Ah, c'est Victoria, comment vas-tu? J'adore, c'est moi qui l'ai fait. Non, moi c'était de base, c'est des trucs pour reposer les tasses. Alors Antonia, comment vas-tu? Votre journée s'est bien passée. Il y en a qui sont comme moi qui ont travaillé le matin. De bonne heure mais de bonne humeur. Oui, moi à 7h. Ah, t'as fait une petite journée. Ta voix, c'est féminin, le thème, c'est doux à écouter. Mais merci, je dis tout. Merci énormément. Je suis grave contente que ma voix, simplement, puisse vraiment vous détendre. Pas trop fatiguée. J'ai fait une sieste, donc vraiment ça va. Mais je sens que c'est pas non plus la forme. Ah, vous voyez les méga cernes là. Merci Baby Shag. Baby Shag. Mais j'ai des grosses cernes quand même. Je ressemble à Pandy Panda. Mais je suis trop contente d'être là cet après-midi avec vous, vraiment. Je crois que c'est le truc que, franchement, chaque fois que je bosse, la seule chose que j'ai hâte, c'est d'entrer à la maison, faire ma sieste et être avec vous. Et toi, Baby Shack, t'as fait quoi ce matin? Tu es si amusante, merci, j'ai dit tout. Ah, tu gères tes entreprises. T'en as combien? Si c'est pas indiscret. Hey, salut Bichette, comment vas-tu? Ah, trop bien. Et c'est dans quel domaine? Merci Bichette, j'espère que tu vas bien. Et là, Bellissima, ça va? Oui, ça va bien, un peu fatiguée. Est-ce que je suis sortir du taf? Je fais une petite sieste, mais bon, c'est pas ouf non plus. Et toi, comment ça va? C'est mieux ou pas, tes soucis de santé? J'adore tes ongles, merci beaucoup, c'est des ongles collés, mais j'en ai perdu au taf, je peux pas trop les garder au travail. Parce que du coup, je fais beaucoup de manuels et souvent ça se décapsule dans rien. Merci. Merci pour les roses, c'est gentil. Dans la vente et le service. C'est vaste comme sujet parce que quand tu as une entreprise, c'est normal que tu dois vendre et normal que tu offres un service. C'est la base d'une entreprise.
comme ça sur mon doigt dans le camp, c'était pas très génial. Merci beaucoup pour le cœur sur toi. Pouvons-nous être amis? Alors moi les publicités c'est pas possible, suis-moi. Vente de récompenses sportives, marathon, 10 km exact, deuxième. Ah ok, trop bien. Oh, c'est trop génial. Surtout les marathons, il y en a besoin. Il y en a beaucoup qui demandent. Merci, ça rapporte bien, oui. Après, je pense que l'argent, c'est pas... C'est important, Dieu merci. Mais ce qui est le plus important, c'est d'apprécier ce qu'on fait avec passion pour vraiment avoir le cœur de faire les choses tout le temps, continuellement. Et, et l'argent, ça vient après, je trouve. Avant la passion et l'argent après. So, hello Simon, how are you? How are you? How are you? Moi je sais que là je vais lancer, en fait j'ai une seule entreprise. Et tout ce que j'y fais, je suis tellement passionnée et avec beaucoup d'amour. Et quand tu le fais avec amour, et bah au bout du compte, t'as le centuple qui arrive. C'est un multiplicateur de bienfaits et d'aisance. Aujourd'hui, travaille dans le jardin. Are you working in your garden? T'as fait quoi de beau dans ton jardin, Simon? I'm trying to speak French. Yeah, train. If you want, I read you and I answer you. En vrai, la sieste m'a grave fait du bien parce que franchement, je pensais que j'allais être beaucoup plus fatiguée que ça, mais je pète la forme. Là, je me dis, j'ai peut-être certainement galéré pour me rendormir ce soir. C'est peut-être pas mieux. Dans le jardinage avec pêche. Ah, vous avez fait... Ah d'accord, tu as fait ton jardin avec une pêche. Ouais, c'est pas l'argent, c'est d'être aussi event. On a le même goal. On a le même goal. On a le même goal. On a le même goal, sérieux. C'est quand je les ai regardés hier, la sieste c'était comme trop. Bah moi ça va, je dors qu'une... Là j'ai dormi qu'une demi-heure, même moins qu'une demi-heure, je crois que j'ai dormi 20 minutes. Moi je fais vraiment des toutes petites siestes. Merci Victoria pour le follow. Allô Nas, comment vas-tu? C'est trimballé un Pikachu, je vais faire gagner 16 millions, mais tellement. Non mais vraiment, je pense que l'année prochaine, je vais m'inscrire au C-Event. Bien entendu, je ne pense pas que je serai avec Samuel, Etienne et toute la grande clique de C-Event. Après, on peut être surpris dans la vie. Vraiment, je laisse la porte ouverte. Mais c'est sûr que je souhaite faire le C-Event. Que ce soit chez moi ou ailleurs, je ferai le C-Event l'année prochaine, je vais m'inscrire. Et je vais voir pour faire le C-Event avec mon petit frère. T'as vu Sam avec le robot? Oui, j'ai vu. Quand il danse et tout avec. Non, vraiment, il faisait grave peur le robot quand même. Je me suis inscrite aussi. Yes, let's go. Cool.
j'adore son tatouage d'ailleurs. Au passage, j'ai trop hâte qu'il montre le final du tatou. Avec les flammes bleues là. Moi aussi, mais avec son truc caché quand même, il allait pas faire toute la chaîne mère. Oui, c'est clair. Ah ouais, clairement, c'est vrai, ça en fout de 50 ans. Ah, il me fait trop marrer. Vraiment, il est archi drôle. Il se prend grave pas au sérieux. Et chaque chose qu'il fait, c'est avec passion. Donc vraiment, t'as envie de le suivre dans ses aventures, quoi. Moi, je pense à un mec que j'aimerais bien connaître parce que il a l'air d'être vraiment sincère, pur. Un homme d'une transparence incroyable. Franchement, c'est un mec qui a du cœur. Mais qui dit ces questions. Pour un champion, oui. Oui, oui. Hyper ouvert d'esprit, oui aussi. Et franchement, ça a l'air d'être un chouette gars. Et j'espère un jour pouvoir le rencontrer. Je l'espère sincèrement. Bon, en tout cas, le Siemens, ils ont récolté plus de 16 millions d'euros. Franchement, bravo à eux. Et ce qui me met encore plus en mode état de waouh, c'est le fait qu'ils ont dépassé tous les records d'événements caritatifs pour récolter de l'argent. Bravo nous, bravo à tous ceux qui ont donné clairement. Moi je voulais donner de l'argent mais je me suis fait pirater ma carte. On adore. Et puis je voulais donner 500 euros et puis quand j'ai vu que le coin m'avait retiré de l'argent, je sais même pas d'où ça vient, j'ai fait bah je vais vider quand même. Oh non, ouais si, je suis deg. Ouais attention, j'ai gagné, il dépasse les records. Ouais, ah quoique non, il y a eu des années où ils n'avaient pas dépassé les records, mais ils ont jamais dépassé la barre des 10 millions. Et là ils l'ont dépassé, bah, plus que dépassé, ils l'ont explosé. Et vraiment j'étais waouh, waouh, waouh. Surtout le jeu là avec un peu comme les Mortal Kombat là, mais en euros. J'ai trop adoré, je dis mais ça c'est super malin. Et franchement ils ont fait 1 million en même pas une demi-heure. 1 million en même pas une demi-heure avec ce jeu là. Ouais, l'année dernière ils l'ont pas battu, clairement. Non, ils l'ont pas battu l'année dernière, mais cette année ils nous ont tout explosé. Mais déjà 10 millions, c'est énorme quand même, faut pouvoir les sortir. Mais là, 16 millions, waouh. Les gens préfèrent donner aussi Event qu'à notre cher Emmanuel Macron, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ils ont dépassé de 50% par rapport à l'année dernière, 50%, mais oui. Là, en fin de compte, j'ai vu le moment où ils ont dépassé les 10 millions, les 10 millions 180 000 euros, où c'était pas leur record déjà, 10 millions 180 000 c'était leur record. Et ils ont gagné plus de 9 millions en même pas, je crois, 6 heures. C'est ouf. C'est que l'argent va directement dans les fonds de la sauce. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va directement dans les fonds de la sauce. Donc, du coup, il y a un grand intérêt. Moi, je préfère littéralement donner à des assos qu'à l'État. Après, quand tu vois quoi, c'est pour Bayrou, pour qui fasse son nouveau bureau
PC à 3000 balles, mais même si j'étais en société, je préférerais acheter mon PC de ma propre poche. Parce que si je paye en société mon matériel, le problème c'est que si jamais j'arrête mon entreprise, je suis obligée de racheter mon PC avec mes sous. Donc autant que je l'ai directement avec moi. En Belgique, vous êtes tellement assez incroyable. Exactement. Et là, tu vois, là en ce moment, je vais faire 42 heures, en sachant que je vais faire des heures de nuit donc très bientôt. Je vais toucher à peu près plus de 2000 euros, 2100, 2200 euros par mois, plus mon entreprise. Donc du coup, le bénéfice que je toucherai avec l'URSSAF, ça compte aussi dans, du coup, en plus de payer l'URSSAF, tout ce que je garde, je suis obligée de le déclarer aussi dans les impôts. Donc c'est-à-dire que là j'ai touché, je vais être honnête, là j'ai touché 3K par mois. Je passe à une nouvelle tranche. Je passe à une grosse tranche. Et pour les impôts, j'ai envie de... Je craque. Je craque mon cerveau, vraiment, j'ai peur. Je suis pas prête. L'eau est gratuite dans les restaurants français. J'ai mal compris. Oui, l'eau qui vient de la fontaine, du robinet est gratuite. Et les restaurateurs ont interdiction de la vendre. Il y a eu un arrêté qui a été fait, je crois, il y a 1 an ou 2 par rapport à ça, que les restaurateurs sont dans l'obligation de donner de l'eau gratuitement. Et quand il y a des canicules, même si on n'est pas à leur table, même si on est des personnes lambda, ils sont dans l'obligation de remplir nos bouteilles d'eau si jamais on le demande. Ils sont dans l'obligation. De quoi c'est faux? Bah si c'est vrai. Ouais, non, là au mois de juin, et débunké. De quoi faux et débunké? Même pour aller aux toilettes. Même pour aller aux toilettes, il faut payer, on doit payer. Faut consommer, oui. Par contre, pour aller aux toilettes, il faut aller consommer. Donc si des fois, mais dans les heures d'autres. Non, on se fout. Ce n'est pas client, tu ne vas pas. Ah si, ah si, c'est réel. La dernière fois, je me suis... Ah si, c'est réel. En cas de canicule, ils sont dans l'obligation de te filer l'eau. Là, au mois de juin, pendant la fête de musique, il faisait archi chaud. J'avais emmené ma bouteille d'eau avec moi. Et il y avait une gonzesse qui m'est en train de me dire non, on peut pas, je veux pas vous donner si jamais vous n'avez pas consommé de l'alcool. J'ai fait mais je veux pas d'alcool, moi je veux boire de l'eau et vous allez me remplir ma gourde. Elle me fait non mais vous devez consommer. J'ai dit écoutez, du coup j'ai sorti l'article français qui disait bien qu'en quoi qu'elle nous devait de l'eau et gratuitement. Même si j'avais pas consommé. Et du coup, elle a fermé sa bouche, elle a pris ma gourde, elle a été la remplir, elle m'a redonné, elle a fait la gueule. J'ai dit oui madame, je connais mes droits. Non mais là c'est un exemple de ce que tu me donnes, légalement ils sont pas obligés, mais je te crois. Si légalement ils sont dans l'obligation, tu vas pas refuser quelqu'un qui a soif. Ça veut dire que si un ASTF, il peut pas payer, il a soif, ils vont regarder et dire bah non monsieur, allez dessécher dehors. Non, ils sont dans l'obligation de donner de l'eau. Même si tu ne fais pas partie de la clientèle, ils sont obligés de donner de l'eau. Ça a été débunké plein de fois. Attendez, je vais faire des recherches. J'ai mon PC allumé. Attends, je vérifie. Oui, c'est bon. Je vais faire des recherches tout de suite. Mais pour avoir entendu à un certain moment qu'en quoi ils étaient dans l'obligation, mais c'était passé. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup de ce qui passe comme loi. Et c'était passé obligatoire. Une couronne contre le debunk. Un truc.
C'est pour ça que je peux pas allumer mon PC quand je fais de l'ASMR. Le décollage est imminent. Bienvenue. C'est parti. Et vous partez pour les Caraïbes. L'air est à 30 degrés. Air ambiant à 12%. Je suis sur l'économie et ministère de l'économie et finance. En gros, je suis sur l'économie gouv. Alors, tout accepter, c'est ça dit rien sur ça. Ok, la réponse, la question que j'ai posée, je vais la mettre directement sur ChatGPT. J'irai vérifier ensuite les sources de ChatGPT. Ça va être beaucoup plus rapide que de chercher comme ça pendant des heures. Comme ça, j'aurai une piste de recherche directe. Je suis désolée, mais on me dit ChatGPT, mais vraiment, moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Mais après, je contre-vérifie quand même. Mais c'est une bonne base et comme ça après je sais les sources que je peux regarder. Alors là, elle est en train de faire recherche sur le web. Alors, que dit la loi? Restaurant avec les services de table depuis les arrêtés du 8 juin 1905, les restaurants doivent fournir gratuitement du pain, l'eau ordinaire, la vaisselle et les serviettes. Oui, pas normal, sinon je peux pas manger. Période de canicule, ce que c'était en période de canicule, encore quand il fait à peine chaud, mais quand en période de canicule, c'est exactement la canicule. Peut choisir volontairement de proposer de l'eau même des personnes à consommer, mais ce n'est pas une obligation. C'est que d'ici du sujet sera un peu opposé à vous avez un carafe d'eau. Ah ouais, au seulement au client. Une personne qui ne consomme pas rien n'a pas droit légal à obtenir de l'eau gratuite, même en période de canicule. Toutefois, certains établissements peuvent faire une preuve d'humanité et en proposer quand même. Donc du coup, je suis tombée que sur des vendeurs humains. Mais ça serait bien qu'ils passent quand même une obligation du genre, vous êtes obligé de donner de l'eau parce que t'imagines, enfin, t'as ta courte vie, tu te dessèches en train de te dire, bah en fait, va te faire foutre ou consomme chez moi. Or souvent je m'assois et je consomme juste de l'eau. Souvent je fais cliente, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et du coup quand on me demande ce que je veux, je dis juste de l'eau. Du coup ils sont obligés de me filer l'eau, tu vois. J'ai juste à m'asseoir et demander de l'eau. Et après que je m'assois et que j'ai juste demandé de l'eau, bah je leur demande non, t'es pas obligé. Bah si, je suis assise sur le machin. On
me demande, vous voulez boire quoi? Bah de l'eau. Ils vont pas dire, bah non, bah si. En gros, je suis assise, je deviens cliente, je me suis assise. Tu prends un café à 1 euro? Non, je bois pas de café, je bois pas de thé quand il fait chaud, je bois que de l'eau. Je bois que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et du coup, ça veut dire que je serais obligée de boire un truc que j'ai pas envie. Il n'y a pas de sens en fait. Non mais pas toi. Mais moi, si je vais souvent toute seule au resto. J'adore me faire des restos toute seule. Et souvent quand je me balade et tout, je m'assois dans les bars et je me dis qu'est-ce que vous voulez? Bah de l'eau. Je bois souvent de l'eau. Depuis le 1er janvier 2022, les points d'eau doivent être présents dans tous les établissements. Oui, bah voilà. Recevant du public. Mais je l'ai pas cette loi-là. Attends. Est-ce que j'ai celle de 2020? Attends, je vais demander celle de 2022. Bar, café, restaurant, débit de boissons et restauration numéro 1 appliqué depuis la loi du 1er janvier 2022 impose aux établissements de restauration un débit de boissons, bar, café, restaurant, bistrot, etc. affichés clairement sur leur carte peuvent demander de l'eau potable gratuite, affichés clairement sur leur carte ou affichage visible que les consommateurs peuvent demander de l'eau potable gratuite, fraîche ou tempérée et lorsqu'ils ont une consommation, plat ou boisson, ils doivent fournir gratuitement cette eau aux clients qui en font demande. À noter, les personnes ne consommant rien ne sont pas couverts par cette obligation et ils ne peuvent donc pas exiger un verre d'eau gratuit. Établissement recevant du public ERP Pointe-aux-Fontaines, une seconde obligation distincte également issue de la même loi de AGEC anti-gaspillage impose depuis le 1er janvier 2022 que le ERP accueillant plus de 300 personnes, car stades, centres commerciaux, musées, salles de concert soient équipés d'au moins une fontaine à eau potable gratuite accessible avec un signalement visible. En pratique, cette mesure est peu respectée. Une enquête de 2025 révèle que seulement 52% de sites contrôlés disposaient d'un point d'eau savant mal signalé. Une autre rapporte qu'environ 75% de ERP n'étaient pas conformes à la loi, avec une visibilité très limitée de fontaines. À type d'établissement, restaurant, café, bar, depuis les choix de oui, vous commandez, vous pouvez demander de l'eau potable gratuite. En gros, je m'assois, je commande de l'eau potable gratuite et j'ai le droit à partir du moment où je l'ai commandé. C'est pas genre j'arrive, bonjour, je veux de l'eau quoi. C'est genre je m'installe et ensuite je demande de l'eau. Non mais c'est pas ça, tu ne comprends pas, recevant du public. C'est l'article que je viens de lire, va falloir chercher des sources dans notre article BFM. Bah, en vrai, c'est bien mentionné comme quoi si t'es pas client, ils te donneront pas d'eau. En fait, vraiment, c'est bien de te dire. Toutefois, certains établissements, non, mais c'est pas là. Sur la loi de juin 2022, afficher clairement, en fait ils sont dans l'obligation d'afficher clairement sur leur carte ou affichage visible que les consommateurs peuvent demander de l'eau potable gratuite. En gros, il faut s'installer et demander de l'eau gratuite ensuite. À noter, c'est à noter, hein, à noter très important, les personnes ne consommant rien ne sont pas couverts par cette obligation. En gros, si tu ne consommes rien de plus, ils sont pas obligés. Mais le problème, je trouve ça à connotation un peu à double tranchant. Ils disent oui, mais non, tu vois. Tu peux avoir de l'eau gratuite seulement si tu consommes des trucs, un truc payant, tu vois. Genre par exemple, tu bois un coca, tu peux ensuite demander de l'eau. Mais par contre, si tu t'installes et que tu demandes de l'eau, ils peuvent te dire non, on vous servira pas un verre d'eau. Tu commandes pas légalement, tu ne dois rien
fois si tu t'assois sur un bar et tu dis bah je voudrais de l'eau, ils peuvent pas refuser. Enfin, ça serait très malvenu et ça irait pas du tout bien avec l'enseigne, tu vois. Parce que t'imagines, t'arrives, tu dis bonjour, je voudrais de l'eau. Et que le gars, il te fait non. C'est sûr que tu vas TripAdvisor et tu vas noter. Il m'a refusé de l'eau, 1 étoile. Le gars, il est fichable. Donc, par courtoisie, ils vont te filer de l'eau. Mais légalement, ils peuvent te le refuser. Si on parle de canicule. Je sais de l'archiduchesse sont sèches ou archi-sèches. Oui, bien sûr, mister. Je peux te le répéter. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ou archi-sèches? Je te le répète encore une fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est bon. Je te répète une troisième fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà. Elle vient de dire légalement, c'est sûr, légalement ne sont pas obligés. Oui, c'est ça, il n'y a aucune obligation. En gros, ils peuvent. En fait, ils ont l'obligation juste affichée sur leur carte et sur les tableaux qu'en quoi qu'ils proposent de l'eau gratuitement. Ils sont obligés de le notifier. Mais par contre, ils sont pas obligés d'en donner si tu n'as pas consommé quelque chose, genre café, thé, un truc payant avant. Mais la moralité des établissements, c'est s'ils ne donnent pas de l'eau gratuite, c'est sûr qu'ils vont avoir des gros problèmes. Si tu viens, tu t'installes, tu dis bonjour, je voudrais de l'eau gratuite, ils pourraient dire légalement non. Non, on ne te donnera pas de l'eau comme ça parce que tu n'as pas consommé avant. Ils peuvent dire ça, mais ils ne le feront pas parce que moralement ça se fait pas et que surtout qu'ils peuvent avoir une mauvaise note. Surtout merci TripAdvisor et Google d'avoir des avis comme ça, de pouvoir mettre des avis parce que du coup leurs avis vont chuter, tu vois. Si jamais ils refusent de l'eau à des gens qui s'assoient et qui demandent juste de l'eau, mais légalement ils pourraient dire non. Et vraiment c'est réel, hein. Vraiment ils peuvent dire bah en fait non, mais vu que c'est un peu mieux pour le commerce d'avoir une bonne image, vaut mieux donner l'eau parce qu'un verre d'eau c'est quoi, rien du tout, tu vois. Mais légalement ils peuvent très bien dire non en fait, vraiment. C'est un truc de fou. Je pensais que c'était obligatoire qu'ils se fait donner de l'eau gratuitement, mais non, on doit consommer quelque chose pour pouvoir consommer de l'eau gratuitement. Mais beaucoup d'établissements sont humains et surtout pas très cons quand même, parce que t'imagines tu refuses un verre d'eau, t'imagines tu refuses des verres d'eau à tout le monde, alors que bah non ça va pas. La seule chose que je parle légalement, c'est ça. Ils peuvent refuser comme ils peuvent accepter. Il n'y a pas d'interdiction d'accepter, tu vois. C'est juste que légalement, ils peuvent dire non, que si jamais il y a une personne qui dit ah ouais, faut me refuser de l'eau, je porte plainte. Bah au bout du compte, la personne, elle va dire bah allez-y quoi. Enfin, il est protégé légalement, il n'est pas obligé, t'as pas consommé, t'es pas obligé de donner de l'eau. C'est quoi cette histoire de Bonaparte? Lisez la description. Coucou Marie. Ça, je sais que je parle. Non mais pas la peine de par contre pas la peine de narguer. On n'a pas 3 ans d'âge s'il vous plaît. Soyons un peu intelligents et surtout adultes. Excuse-moi, c'est juste que moi ça bloque quoi. Ça bloque quoi. Je ne pensais pas que tu voyais. Ah bah si je voyais. Bah tu peux dire un chasseur sachant chasser sans son chien et il est bon chasseur. Oui, un chasseur sachant chasser sans son chien et il est bon chasseur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien et il est bon chasseur. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien. C'est plus ça, je crois que tu voulais dire. J'ai promis là une couronne si j'avais tort. Wesh, je m'en fous. J'essaye de relancer Nas. Non, laisse Nas, ça sert à rien. Laisse, ok. Laisse.
y a pas... Là c'est un jeu d'égo et je déteste ça. Voilà, là on s'est informé, c'était hyper intéressant. Mais moi les jeux d'égo ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui ont un gros ego et qui n'arrivent pas à faire face à ce genre de choses, je vais vous inviter à lire ce livre. Ce livre vous apprend à quel point votre gros ego pose problème dans votre vie et à tel point qu'il vous empêche d'atteindre le vrai bonheur parce que votre ego détruit toute possibilité de pouvoir vous sentir bien à tel point parce que vous êtes toujours en guerre contre vous-même, en guerre contre les autres et du coup vous perdez tout le bien-être que vous avez au lieu de laisser couler et dire ok c'est pas grave, la personne ne veut pas comprendre, on s'en tape parce qu'un jour peut-être elle l'apprendra par elle-même. Nas. Ah non, je déteste ce genre de truc. Nas a pas raison. Tout le monde a raison. Il y a plusieurs façons d'avoir raison. Ok. Nas, de son point de vue, elle a raison. Et ben elle a raison. C'est ça, le jeu d'ego. Très important de lire ce livre. C'est ça les jeux d'ego qui est en train de se faire. C'est moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est moi je suis plus fort, toi t'es faible. Et ce genre de guerre en mode je suis au-dessus, toi t'es en dessous, c'est pas bon. Parce que du coup ça fait quoi? Ça veut dire qu'il y a un perdant et un gagnant. Autant avoir tout le monde gagné du coup. Je déteste ce genre de mentalité. Baby Jack, j'aime pas ta mentalité, je le dis. Et je suis sincère. Hey Paris 94, comment vas-tu? Tu veux dire ton petit truc qui... Oh là, désolé, j'ai pas réussi à voir. Tu peux dire trois petites trucs cuits, trois petites trucs crus. En x3. Celle-là, je l'ai pas. Trois petites trucs cuits, trois petites trucs crus. Trois petites trucs cuits, trois petites trucs crus. Trois petites trucs cuits, trois petites trucs crus. J'arrive pas. Les thèses, tu as raison. Tu as 300% raison. Mais je cherche pas à avoir raison ou tort en fait. Juste, je déteste les jeux d'ego. Et ce genre de truc, je déteste ça. Je vous invite très fortement à lire ce livre. Vous allez comprendre qu'est-ce que sont les jeux d'ego et dans quel enjeu on se met et dans quel mal-être on met les autres et aussi soi-même aussi derrière quoi. Parce que ok, t'as réussi, t'as gagné, ok super, génial, t'as eu raison. Et ensuite il y a quoi? Tu perds fortement une amitié, tu perds fortement aussi le respect aussi, tu vois. Alors que quand tu laisses les gens dire oui bah vas-y, crois ce que tu veux. Moi je sais, je connais et bah, tu verras plus tard. Au moins il n'y a pas de jeu d'ego, c'est oui d'accord. Moi maintenant je suis très comme ça, c'est genre la personne qui me dit non mais je suis pas d'accord, genre ah ok bah il n'y a pas de problème. Puis je laisse passer, je cherche pas à avoir raison. La personne elle est contente, personne n'a tort, personne n'a raison, moi je sais. Je me dis peut-être qu'un jour elle se rendra compte en pensant à moi en mode ah merde elle avait peut-être raison. Mais voilà. Mais c'est comme ça. Oui mais le monde est cruel. Non, c'est toi qui vois le monde cruel. Qu'est-ce que j'ai le droit? Oui. Oui ça va super bien. Mais le monde n'est pas cruel. Hein. C'est vous qui voyez le monde. Le monde qui est cruel. C'est votre perception de la vie qui fait que vous voyez par votre prisme la façon dont est la vie. Si tu verrais le monde bien, tout le temps bien, bah tu verrais pas des choses cruelles. Non, c'est une certitude. De ton point de vue, oui. Ça, il n'y a pas de doute que dans ton point de vue, le monde est cruel. Quelle est ta question, Baby Shack? Tu as démontré par A plus B que c'était faux. Pour le débat, on a dit que c'est faux. Et on te dit que c'est faux. Ok.
possession en mode peut-être que j'ai tort, tu vois. Et là j'ai fait les recherches parce que j'aime bien avoir le visuel des choses, me dire ah ok, et du coup en voyant, en lisant, là je m'entends, je vais m'en souvenir et je sais exactement si jamais on me refuse, je dirais ok tant pis c'est pas grave quoi, c'est juste un gros connard et je mettrai une mauvaise note sur TripAdvisor, tu vois. Tant pis c'est pas moi, c'est pas mon dos, tu vois. Et voilà, le mec il est pas humain, le restaurateur il est pas humain, il est pas humain, pas mon dos, tu vois. C'est lui qui se regarde dans un miroir en disant putain j'ai refusé de l'eau à des gens, tu vois. Et c'est sûr que je viendrai pas dans son restaurant de merde ou dans son bar de merde plus tard. Pas mon dos. Mais c'est... Après je me suis renseignée personnellement. Après je n'ai pas cherché à avoir faux ou tort. C'est juste voilà, je pense avoir raison. On m'a dit que non, j'avais ah bah peut-être que j'ai tort. J'ai remis mon écho en réflexion, tu vois, en mode je vais chercher et bon à la ligne, tu vois. Après il y a eu Nas qui a dit ouais mais l'article et tout machin, je me dis ah peut-être que j'ai pas vu cet article là, attends je vais voir, je vais lire parce que peut-être que cette information là je l'ai assimilée et au bout du compte non il donne non plus que dalle. Mais voilà quoi, c'est juste pas un jeu d'égo, c'est juste je m'informe. Après si tu souhaites avoir raison pour te sentir puissant, t'as raison. Pas mon dos, je m'en fous. C'est toi et ton ego. Merci Océan pour le cœur sur toi. Bah ça va plutôt bien, ça va bien, un peu fatigué mais ça va. Il n'y a rien de cruel dans le monde selon toi ou bien pour toi ça passe en second plan. Pour moi ça passe en second plan parce que je pense à moi avant tout. Je suis égoïste. Et en passant par l'égoïsme, en pensant à soi, on peut devenir altruiste. Aucun altruiste n'est pas égoïste. Parce que si tu n'es altruiste en t'oubliant totalement, tu pars en burn-out total ou en dépression. Voilà. Donc, je pars du principe que je suis égoïste pour pouvoir être altruiste. Donc, de mon prisme à moi, dans ma vie à moi, tout va très très bien, ok? Dans ma vie à moi. Le monde n'est pas cruel, parce que dans mon monde à moi, tout se passe très bien. Il y a des gens stupides, oui. Il y a des situations compliquées, oui. Mais comme je l'ai dit dans les lois spirituelles que j'adore, le bonheur vient de moi et pas de l'espace extérieur, tu vois. Mon espace à moi, il est bien, il est heureux. Tu vois, il arrive des tas de catastrophes en ce moment pour ceux qui m'ont suivi depuis le début. Et pourtant, je vais super bien, tu vois. Ok, je stresse un peu. J'ai des moments où je suis en donne. C'est pas grave. J'essaie de comprendre. J'analyse. Je bloque. C'est pas grave. Mais en temps général, au quotidien, je suis une femme extrêmement heureuse parce que je reste dans mes valeurs, parce que je fais des choses qui me passionnent et que j'aime, parce que je sais ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc c'est ça en fait qui me rend heureuse parce que je me connais assez pour me dire ça va me rendre heureuse et je vais être bien avec moi-même. Ce qui fait de moi une personne très heureuse et que mon monde à moi ne brûle pas. Voilà. Il est pétillant, paillettes et compagnie. Après, l'extérieur de ce qui se passe à l'extérieur, la géopolitique et tout, ça appartient à la politique. Je suis contre les génocides qui se passent en ce moment et je fais en sorte d'aller vers mes valeurs et de ne pas alimenter le génocide. C'est-à-dire, je boycotte les produits qui soutiennent les génocidaires. J'essaie de faire attention à tout ce que je consomme pour ne pas financer ce genre de situation. Donc voilà, ça s'appelle des valeurs et je mets en action mes valeurs. Je donne aux assos pour aider les assos qui me tiennent à cœur. C'est tout ça en fait, c'est tout un truc. Coucou Tipo, coucou Lily. On prend soin de toi, tu as raison. Je cherche pas à avoir raison, c'est juste j'éveille les consciences. Et c'est quand ça touche un enfant, hors de question d'être égoïste. Bah, par exemple là j'ai mon neveu, ma belle-sœur littéralement interdit mon frère
sous aucun truc juridique, rien du tout, du tout. Ça touche un enfant, ça touche à mon neveu, ok. Ça m'empêche pas d'être heureuse, ok. Parce que le karma, parce que les choses vont être mises en place juridiquement. Côté mon frère, je suis là pour le soutenir, je suis là. Mais pour que je puisse le soutenir, il faut que je sois bien dans ma tête, il faut que je sois un minimum heureuse pour être un pilier fort, pour ne pas m'écrouler. Pourquoi pas de bruit de bouche? Bah, devine Jojo, devine Jojo, Jojo. Merci Océan pour les 10 roses. Je suis désolée, je suis dans mon truc, je suis dans ma bulle d'explication, je pars en fou, ça pétille de partout. Merci pour le cœur sur toi, Océan. Sinon ça va super bien. Et toi, quand vas-tu, Océan? Moi je suis en burn-out, je suis libre. Bah oui, parce qu'au bout du compte, tu t'es littéralement oublié. Tu t'es oublié pour les autres. T'as pas été égoïste. Franchement, soyez égoïste. L'égoïste n'est pas quelqu'un de mauvais. Les gens mauvais sont qui étaient égoïstes parce qu'ils sont incapables de faire la même chose que vous. Et pour ces raisons-là, ils seront prêts à tout pour avoir tout de vous jusqu'à temps que vous soyez pressés comme un citron et vous n'ayez vraiment plus de jus. Moi, les gens qui me traitent d'égoïste, ce sont des gens que je ne veux plus voir. Je suis égoïste pour pouvoir donner plus. Bah, à vous, par exemple, j'étais égoïste. J'aurais pu commencer directement à 14h. Mais en étant égoïste, je vais faire une sieste. Comme ça, je suis en forme là maintenant pour vous, pour faire un ASMR. Moi, je suis un peu... Je sais pas du tout. Je sais pas du coup. Bah, allez, vas-y Jojo, tu peux le faire. Tu peux le faire. Réfléchis pourquoi je ne ferai pas de bruit de bouche. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Tu peux le faire, Jojo. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je crois en toi. Bonjour Ryan, comment vas-tu? Il faut savoir se recentrer sur soi-même. Je suis d'accord. Ah oui, mais au quotidien, vraiment ne jamais lâcher un seul instant son bien-être à soi d'abord. Moi par exemple, là j'ai bloqué mes parents, mon père surtout, parce qu'il m'aide à chaque fois dans un mal-être pas possible. Il y a eu un événement qui s'est passé et j'en ai parlé à mon chéri et mon chéri qui m'a dit: oh mais ils me font chier avec leur puzzle là. C'est bon, j'ai fait assez de puzzle. Et mon chéri m'a dit totalement, m'a dit oui je comprends que tu as envie de bloquer tes parents. Et du coup je les ai bloqués partout. Ils ne pourront jamais, ils pourront pas m'avoir ou quoi que ce soit. Le travail en psychologie, non, pas du tout. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai vu énormément de psychologues dans ma vie. Tellement j'ai vu de personnes toxiques parce que j'étais cette fille où je détestais qu'on me dise que j'étais égoïste. Du coup je me donnais à 100% au point d'être pressée comme un citron à ne plus avoir de jus et juste la pulpe toute desséchée. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc du coup j'ai appris à penser à ma gueule avant tout. Et tout d'abord moi, et s'il y a des gens nocifs où je vois qu'ils essayent de me presser comme un petit citron, oust, 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 oust. Tu n'es simplement pas, j'imagine. Voilà Jojo, Jojo t'as réussi, bravo, bravo, applaudissons Jojo. Merci Jojo, tu as une bonne réflexion. Voilà, merci Jojo d'avoir cogité 5 minutes. Je te remercie énormément pour ce moment intense. Ce que tu dis à propos de tes parents, voilà. À un moment donné, c'est pas parce que ce sont vos parents que vous pouvez pas les bloquer, couper les ponts. Moi je le dis, hein. Si vous sentez qu'ils sont nocifs dans vos vies, qu'ils sont des petits parasites ou qui viennent mettre un peu d'acide sur votre vie, genre un petit point d'acide qui grandit tout doucement et qui prend et qui deviennent négrophages, tout doucement en train de grignoter votre vie. Oust. Moi c'est ce que j'ai fait avec mes parents. Voilà, mes parents m'ont mis en état de choc pour une situation
Facebook, WhatsApp, même leur numéro de téléphone, ils ne peuvent plus du tout avoir de contact avec moi. Sauf si ils font un compte là, TikTok, ils me retrouvent. Mais sinon, c'est mort. Et si jamais ils viennent me voir et me parlent, je les bloquerai. Je ne leur répondrai même pas. Je les bloque. Je n'ai plus envie d'avoir affaire à eux. Tu les crois sur leur... Tu dis plus bonjour. Non, c'est des inconnus. C'est des inconnus. Je vais fortement les croiser parce que je fais des cours de chant et ma soeur fait des cours de chant et c'est fort probable que demain je les croise. Je les connais pas. J'ai pas le temps de leur donner l'heure. Je suis désolée. Non. Je vais même pas les calculer. Ils ont juste leurs larmes de sang à avaler. Tu vois, je m'en fous royal. Mon père a perdu sa vie. Littéralement. Ils t'ont fait quoi? Personnel. J'ai pas besoin d'étaler sur la place publique. Ouais, c'est pas méchant, mais c'est pas comment tu peux dire ça. Les parents, c'est toute une vie. Non, les parents, c'est pas toute une vie quand ils sont toxiques dans ta vie et qui te pourrissent la vie. Non, non, pas du tout. Oh, ouais, tu fais quoi? Personne ne mérite ça, non. Je comprends. Après, ceux qui ont des parents super bien, vous avez beaucoup de chance. Moi, je vois les parents de mon copain, ils sont géniaux. Ils donneraient tout pour leur fils. Ils seront là pour l'aider, pas l'enfoncer, tu vois. Moi, mes parents, ils sont cool. Hein. Mon père était cool en mode pas d'ayao, mais dès qu'il y a un problème, c'était genre, il te laissait comme un caca. En mode, bah non, bah tu te débrouilles. T'es en mode, mais j'ai juste besoin d'un pilier, papa. Ah non, 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 non. Je veux les trucs cool, mais pas les trucs un peu plus difficiles et tout. T'es en mode, mais j'ai... Et du coup, t'as aucun soutien, et du coup, ils t'enfoncent encore plus, alors que tu cherchais juste du soutien. Moi, ces gens-là, ça... Pars loin, pars. Genre, si t'as fait des enfants pour au bout du compte, même pas les prendre en considération, pars. Ça me fait combien de temps? Tu t'entends plus avec? Depuis très longtemps. Ça fait depuis... ça va faire depuis toujours, vraiment. Depuis toujours. Quand j'étais gamine, je m'entendais bien. Quand il était encore avec ma maman, je m'entendais bien avec. Et quand il l'a quitté, il a totalement basculé à une personne que je n'aimais pas. Mais il a été toujours très violent dans ses mots, très violent dans sa gestuelle, très agressif. Fallait écouter que lui. Lui, il avait raison. Le jeu d'ego, lui, il avait un ego surdimensionné à tel point que c'était le dictateur. Vraiment, c'est le dictateur. C'est un dictateur. Mais sur ses enfants. J'avais pas le droit de sortir comme je voulais quand j'étais jeune. Enfin, je pouvais même pas sortir quand j'étais jeune. Wow, clairement, je ne pouvais pas. C'était genre, non, mais tu restes à la maison. Bah ouais, mais je voudrais voir mes potes. Oui, mais on ne voit pas souvent. Ou soit qui disait qui était horrible. Et du coup, moi et mon frère, on restait très souvent dans notre chambre. Après, qui disait, oui, mais on te voit jamais. En même temps, j'ai pas envie de voir ta gueule. Il me forçait à manger des trucs que j'aimais pas. Je devais faire à bouffer alors que j'avais 12 piges pour lui et mon petit frère quand ma belle-mère n'était pas là. Enfin, bref, des trucs vraiment pas clean du tout. Coucou Emma. Et donc du coup, bref, et du coup il y a eu un truc qui est venu il y a 3 semaines. Comme ça, secouer tout, tu vois. Et là j'ai fait c'est bon, stop. Et j'ai eu un coup de pression, j'ai dit ça dégage. Et du coup, voilà, c'est dégagé. Maintenant je vis bien. Bravo Emma de faire partie de lui désolée, je suis un peu fatiguée d'être montée 8, mais d'avoir monté niveau 8 du fan club. Ça fait l'air sympa. Ah ouais, c'était ambiance très bizarre. Après, tous les parents forcent un peu sur la nourriture. Bah ça c'est pas normal en fait. Si un enfant n'aime pas, il n'aime pas quoi. Enfin, tu peux faire goûter, tu vois, genre t'aimes pas, tant pis, c'est pas grave. Mais faire forcer, manger tout le plat alors que tu leur as dit t'aimais pas. Et même dire tu goûtes alors que tu sais très bien que t'aimes pas juste à l'odeur et que t'as pas envie de goûter parce que l'aspect ne te donne pas envie. Non, en fait, non, enfin, non. Un enfant va pas mourir de faim. Ma fille me saoule, elle aime rien. Elle aime des choses.
nouvelle chose. Je vais être méchant, mais c'est est-ce que tu cuisines bien? Merci beaucoup pour le cœur sur toi. Très compliqué. Parce que tu vois, ma soeur, par exemple, ma petite soeur, qui a 16 ans d'écart avec moi, mes parents disaient ouais, elle mange rien. Moi, j'ai fait à cuisiner. J'ai fait vachement. Moi, j'adore cuisiner et je sais, je suis une bonne marmite, donc je tiens ça de ma maman. J'ai cuisiné des légumes qu'elle détestait et bah, elle a adoré. Les kiwis, exemple fruits, les kiwis, elle déteste ça. J'ai fait une salade de fruits, bananes, machin et tout. Et j'ai ajouté des kiwis, elle a adoré. Et ma belle-mère sort quoi? Elle a mangé des kiwis. J'ai fait bah oui, j'ai fait une salade de fruits. Ah oui, bah ouais, c'est toujours délicat quand il s'agit de légumes. Que s'est-il passé dans son enfance pour qu'elle déteste les légumes? Est-ce que les légumes ont été vraiment bien intégrés dans son alimentation enfant? Est-ce que ça n'a pas été en purée tout le temps? Si elle n'aime pas les légumes, qu'au faire des purées? Enfin, moi, clairement, par exemple, mon copain, il n'aime pas les choux Bruxelles. Moi, j'aime bien manger. Du coup, je fais un tout petit peu de choux Bruxelles, genre, ça va être, je sais pas... Ouais, les 3 choux Bruxelles, voire 4 choux Bruxelles pour une dizaine de patates, tu vois, t'as juste l'arrière-goût de choux Bruxelles. Mais ils mangent des choux Bruxelles, mais planqués dans des patates, beaucoup de patates. Ça a joué, lui. Les premiers boss, je pense, ça a joué. Voilà, Vanessa, tout dépend de comment c'est cuisiné. Par exemple, mon copain, il déteste les quiches. Les quiches, il déteste parce qu'il y a des œufs. Il n'aime pas le goût des œufs. Qu'est-ce que j'ai fait comme quiche? J'ai fait une quiche jeudi à la façon marocaine avec des grosses guillemets. J'ai fait une quiche Lorraine façon marocaine parce que du coup, j'ai mis beaucoup d'épices dans les œufs. Et du coup, j'ai mis du steak haché, des légumes. Même pas de lardon, j'ai fait juste steak haché, des légumes genre oignons confits avec du poivron confit dans le machin, plus beaucoup d'épices. Et bah il a adoré, alors qu'il déteste les quiches, mais il a adoré parce que big brain. Ah oui d'ailleurs, et j'ai pas mis de lait, j'avais mis de la crème de coco dedans pour vraiment venir plus camoufler le goût de l'œuf. Et il adore, quand j'en fais, il kiffe sa vie. C'est Kiki. Non, on dit pas Kiki, on dit qui est-ce qui. Qui est-ce qui est marocain? Qui est-ce qui est marocain? Merci Vanessa pour le follow. Qui est-ce qui est marocain? Personne. C'est la quiche que j'ai faite, que je l'ai appelée comme ça. Je suis cuisinière avec plaisir. Mais de rien. Et du coup, j'adore faire ce genre de choses. Moi, par exemple, le couscous, j'aime pas trop ça. Mon copain, lui, adore ça. Du coup, il a fait un couscous très français. Parce que c'est pas du couscous, c'est un couscous. On dit un couscous pas halal du tout. Parce que du coup, au lieu de mettre du mouton dedans, on met des saucisses. Parce que j'aime qu'avec les saucisses. Voilà. Du coup, je mange des légumes couscous. Mais pas avec du mouton, avec des saucisses. En gros, c'est pas halal. Vous avez vu les faisselles? J'ai fini de manger. Oh non, non, oui. Oh merde. Oups. Mais tu vois, il y a plein de trucs, des subterfuges pour faire manger des légumes, vraiment. Mais faut être malin, faut être malin et savoir bien cuisiner. Moi je sais que par exemple chez mon père, je détestais manger des légumes parce que ma belle-mère savait pas les cuisiner. Tout simplement. Mais c'est vrai que les légumes, pour vraiment les apprécier, faut vraiment savoir les cuisiner. Parce que si tu fais un truc coup de flotte, franchement, mets des épices, mets des haricots verts avec de l'ail, mets du romarin, mets des trucs, des épices quoi, qui cachent le goût. Je devrais pas écouter ton ASMR, Samantha.
j'aimais pas les oignons crus du moins. Maintenant j'ai vieilli, j'adore ça. Quand j'étais gamine, je détestais l'ail. Maintenant j'adore l'ail. Le poivron, je détestais le poivron. Maintenant j'adore le poivron. Les goûts et les couleurs ça change. Après si elle aime pas les oignons, on ne fait pas d'oignons. Par exemple ma soeur elle déteste les trucs gratinés. Bah du coup je fais pas de trucs gratinés tu vois. Parfois j'ai cuisiné des oignons cuits, du coup si elle aime pas. Moi c'est les épinards, j'ai du mal. Bah tu vois les épinards j'adore ça. Parce que je les mange avec du fromage de chèvre dedans. C'est une dinguerie, mais jamais le fromage de chèvre. Yum yum yum. Coucou Skyfleet, comment vas-tu? Mais c'est vrai que les épinards ça peut être compliqué. Ça ressemble juste à une grosse bouse de caca. Je peux comprendre, ça donne pas envie. Moi souvent quand je regarde, quand ma grand-mère elle était encore là, que j'allais voir les vaches, quand je voyais les vaches faire caca, ça me faisait penser aux épinards. Moi ça m'a pas pour autant dégoûté à les manger. Mais ça y ressemble fortement quand même. Les épinards c'est du lait dans la crème, super bon. Moi j'adore manger les épinards crus. Donc j'ai pas trop besoin de les noyer dans la crème, mais je sais qu'il y en a qui adorent les noyer dans la crème, je peux comprendre. Ça va, un peu fatigué. Là dans bientôt je vais devoir arrêter le live parce que je vais manger et je vais pas tarder à aller me coucher. Je commence à 4h du matin. Bonjour Léna, comment vas-tu? Et toi Skyfree, comment ça va? Je travaille dans l'aéronautique. Je vais me réveiller à 3h du mat. On adore. Pourquoi tu commences si tôt? Incroyable, tu fais quel horaire? Je fais les 2-8. Mais là en ce moment on a des heures sup. C'est-à-dire qu'on fait 42 heures. On fait 42 heures semaine. Donc du coup pour faire les 2-8, bah du coup je fais du 4h, midi 50. L'après-midi je fais midi 45 jusqu'à 21h45. Je fais 9 heures semaine, sauf le vendredi où là je fais comme d'habitude au midi, hein, c'est la même chose, midi 45 et je finis à 20h35. Tu pourrais grave tard dans la psychologie. Ouais, je sais, j'ai déjà parlé avec un psy en addictologie même précisément. Le frère d'un pote à mon frère. Bref, bien. Avec qui je m'étais grave bien entendu. Et justement parler de ce genre de choses. Il m'a dit non mais tu devrais grave faire psycho et tout. J'ai fait ouais non mais j'ai une vraie éponge à émotion et tout machin. Moi tu vois si jamais je vois un client qui pleure, je vais pleurer avec lui tu vois. Je pense pas qu'il a besoin de voir une psy pleurer avec lui tu vois. Enfin à quelle heure à quelle heure tu dois être là pour
aller choper des filles. Lui-même il le dit. Et lui-même il m'est venu m'épingler et tout quand j'étais avec mon autre compte, que j'ai retrouvé la discussion hier d'ailleurs. Et quand je relis la discussion, ça me trigger de ouf. Le mec il m'a carrément alpagué sans me dire bonjour, sans rien. Et je lui devais tout, l'argent, le beurre et la crémière. Je devrais faire chialer mon psy. Ah ouais. Mais quand je travaille dans le milieu du handicap, parce que pendant 3 ans j'étais monitrice d'atelier en ESAT, je passais beaucoup de temps avec les travailleurs, on appelle ça les TH, travailleurs handicapés. Et je prenais beaucoup de temps pour les écouter. Il y en avait un, je m'en souviens, qui avait énormément besoin de temps d'écoute pour se mettre au travail. Et ce temps d'écoute, je lui offrais. Et une fois que j'avais fait 5 minutes de temps d'écoute, il était hyper efficace dans son boulot, hyper concentré et tout. Et ce travail-là que je faisais avec les personnes, avec ces personnes-là, c'est pas du tout été apprécié par ma direction. Donc du coup j'ai fait les 3 ans et je les ai regardés, je dis je me casse. Voilà, vous méritez pas mon travail, vous méritez avec qui je travaille. Bah, non, c'est juste le monde du social qui est horrible, vraiment. J'ai découvert le monde du social et j'ai fait non mais plus jamais en fait. Merci Mr. Jingles pour le follow. Mr. Jingles, c'est la ligne verte ça. Ah merci Big Bob. Contente que ces vidéos-là te plaisent. John Coffey c'est mon pote, vraiment quelle triste histoire. La ligne verte, je crois c'est le premier film drama que j'ai pu voir de ma vie qui m'a fait chialer mais à un point inimaginable. Je commence à fatiguer du bras, c'est chiant. Moi je suis sensible, je suis extrêmement sensible. C'est pour ça que je peux pas me permettre d'avoir de la toxicité dans ma vie. Je peux pas. Je suis beaucoup trop sensible. Je suis une éponge à émotion, quoi. Vraiment, clairement. Donc, quand il y a des trucs importants qui m'arrivent, je les prends trop personnellement. Même si j'essaie de m'en détacher, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est pas pour autant que je peux en vouloir à la personne qui m'a fait du mal, tu vois. C'est juste que je sais que je suis sensible, c'est tout. Je suis en train de phaser.
sa décision, en mode je comprends que tu veuilles pas continuer et qu'elle ait pas de remords de couper les ponts parce qu'elle vivra beaucoup mieux dans son esprit, clairement. Vraiment. Moi je n'attendais pas d'avoir la fracture difficile au point d'aller voir des psys pour enfin passer le cap. Moi, comme j'ai dit, le prochain coup que je verrai mon père, c'est quand il sera à l'église, ou je sais pas trop où, mais 6 pieds sous terre, ça c'est sûr. Ça sera le moment où je viendrai dire coucou. Oui, il faut passer à autre chose le plus tôt possible. Bon, clairement, elle vivra mieux. Tu vois, j'avais coupé les ponts avec ma grand-mère. Bah, tu vois, à son décès, j'étais triste, tu vois, mais j'ai aucun remords d'avoir coupé les ponts avec elle, tu vois. J'étais une période où je devais couper les ponts, où je devais vraiment m'éloigner au plus possible de tout ça. Et j'ai aucun remords, tu vois, et ça m'empêche pas de l'aimer, au contraire, tu vois, je l'aime. Je l'ai aimé parce que du coup j'ai coupé les ponts. Bonjour Yann. Bonjour Myriam. Bonjour Elodie. Bonjour Sorensa. Merci Yann, c'est gentil. Comment vas-tu Yann? Hey Angela, comment vas-tu? Angela, Maria. J'ai jamais compris cette histoire d'ASMR, mais au moins on est sur ce que tu ne vas pas hurler. Ah non, je veux pas hurler. Oui, ça va, coucou, ça va. Oui, ça va super bien. Un peu fatiguée de ma journée, mais ça va. Je suis désolée, je vais devoir couper le live, j'ai plus de batterie. Là, je vais la voir, ou soit je continue jusqu'à temps que ma batterie s'éteigne, mais ce serait dommage. Merci, c'est pour le follow. Tous ceux qui sont là, tu fais quoi aujourd'hui? J'ai travaillé ce matin à 4h du mat. Donc du coup, je me suis fait une petite sieste. J'ai mangé, j'ai juste travaillé, j'ai mangé, j'ai fait une sieste et après j'ai fait de l'ASMR. Donc en soi, pas grand chose pour moi pour le moment. Enfin si, l'ASMR c'est pour moi aussi. Mais des trucs pour avancer dans ma vie personnelle, pas trop. Merci Ira pour le follow. Quoi pour commencer l'ASMR? Pardon, bah un téléphone pour filmer et l'imagination, voilà. Après si t'as un peu plus d'argent, un micro, un bon micro, mais un bon téléphone ça fait là aussi très bien l'affaire. Je vais vous dire une bonne fin et belle journée. J'ai pris des micro-cravates pour l'instant. Bah voici, ça te convient au niveau du son. C'est à toi de voir si t'apprécies ou pas ton ASMR. Je vous dis une très belle journée, bonne fin de journée à vous. Moi je vais aller manger et ensuite aller dormir parce que ma journée est déjà terminée. On se retrouve demain à la même heure, à 15h. Je vous souhaite une belle journée à vous. À bientôt, à très très bientôt. Bonne nuit pour ceux qui me regardent sur YouTube. Sinon à très bientôt. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas de me follow pour me retrouver. Et merci pour